Pourquoi c'est si flippant d'avoir 30 ans? Est-ce que quand on a 30 ans, on devient ringard? Est-ce que c'est épanouissant d'avoir 30 ans? Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'il faut forcément passer par une crise? Pour la société, ta famille, tes amis, ton entourage qui t'aime fortement, quand tu arrives sur ta trentaine, tu devrais être bien établi sur le plan matériel et selon les apparences. En théorie, tu devrais avoir trouvé le job de tes rêves, être en couple. Quand tu es en couple, tu devrais prévoir assez rapidement de faire un enfant. La voiture, l'appartement, la maison, c'est déjà booké avec en prime un petit chien pour faire joli sur les photos de famille et le petit jardin pour accueillir les barbecues de l'été ou le potager de la saison. En arrivant sur ta trentaine, tu as dû remarquer que ton entourage te saoulait avec tout un tas de questions du style « Et pourquoi t'as pas fait ça? Tu devrais essayer de faire ça. Un tel a fait ça et ça a très bien marché pour lui. Et pourquoi si? Et comment ça? Etc., etc., etc. Et toutes ces questions peuvent, toi, te frustrer intérieurement, te pousser à te questionner sur ta capacité à réussir, te faire douter de toi-même. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut parler de crise de la trentaine, d'autant plus qu'il y a le changement de dizaine qui s'opère. C'est juste en fait le décalage entre les attentes des autres et toi, ta vie, là où tu en es. Mais en réalité, en vrai, qu'est-ce qui se passe quand on a 30 ans? Ce qui peut se passer, c'est que tu vas peut-être faire le premier bilan de ta vie, de manière formelle ou informelle. Tu vas faire le tour de ce que tu as réussi, de ce que tu n'as pas réussi, comment ça s'est passé, etc. Et ça va simplement te permettre de te renouveler et de partir sur de meilleures bases et de changer au besoin. Après ça, tu t'entends peut-être avoir un discours beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Et tu t'entends même peut-être parler comme tes parents. Mais c'est pas un mal en soi, c'est juste le signe que tu as vécu, que tu as acquis de l'expérience et que tu as tiré des leçons de vie de ces expériences et qu'elles sont très certainement profitables aux autres autour de toi. Et c'est pas pour rien qu'on parle d'âge de raison arrivé à 30 ans, c'est l'âge auquel on est censé être beaucoup plus mature, beaucoup plus sage. Quand on arrive sur la trentaine, les messages qui restent sans réponse, les amis qui rappellent pas, quand on leur a laissé plusieurs messages, les embrouilles entre collègues, entre potes, on n'a plus trop le temps pour ça. On évite de se prendre la tête pour des broutilles, on relativise beaucoup plus facilement les choses. On privilégie la qualité à la quantité. On fait un peu plus attention à nos finances, mais on va peut-être mettre plus facilement beaucoup d'argent dans des pièces qui vont nous coûter, mais qui vont nous durer, plutôt que sur des petites choses achetées ici et là et qui vont nous lâcher en cours de route. Tu as sûrement aussi remarqué que tu t'affirmes plus, tu as une meilleure image de toi-même, que tu as plus confiance en toi. Ça se voit dans ton attitude, dans ta manière de t'exprimer, dans ton comportement avec les autres, mais aussi peut-être dans ton style vestimentaire. Arrivé à 30 ans, on va être peut-être un peu plus centré sur sa personne. Pas forcément de manière égoïste, mais juste pour être la meilleure version de soi-même. Sur le plan physique, et là ça concerne les femmes, en arrivant sur ta trentaine, tu as peut-être vu apparaître tes premiers cheveux blancs, tes premières rides, des taches pigmentaires qui ont pointé le bout de leur nez, et tes cernes sont peut-être un peu plus marquées. Et là on sait très bien que ton joker dans ta trousse make-up, c'est ton anti-cerne. Faut savoir aussi qu'il y a une perturbation au niveau hormonal qui se fait, et donc ton syndrome prémenstruel, toutes les douleurs, les ballonnements, les crampes, tous ces signes peuvent être un peu plus marqués, un peu plus sensibles. C'est peut-être le bon moment pour se mettre ou se remettre au sport, parce que tu as remarqué que la graisse pour s'installer, c'est beaucoup plus facile, mais que pour la déloger, c'est une misère. Et à l'inverse, pour gagner du muscle, arriver sur sa trentaine, c'est beaucoup plus compliqué. Une fois qu'on sait tout ça, est-ce qu'avoir 30 ans, ça fait toujours aussi mal comme un vaccin chez le médecin? Il n'y a aucune fatalité à ne pas remplir les cases de la société à l'instant voulu par la société. À chacun sa route, à chacun ses moyens, à chacun sa destinée. Ton bonheur ne dépend pas de la satisfaction des autres à te voir réussir, mais plutôt dans l'engagement, la motivation et la détermination que tu vas mettre au quotidien à réaliser tous tes projets. Dans ta vie de famille, dans ton sport, dans ton boulot, bref, dans ta vie au quotidien. À 30 ans, on est censé être mieux armé qu'à 20 ans pour affronter les péripéties de la vie. Et sinon, dis-toi que ta trentaine, c'est peut-être ta nouvelle vingtaine, donc n'hésite pas à en profiter. Si tu te retrouves ou pas dans ce que je viens de partager, laisse ton avis, tes questions, tes réponses ou une photo de ton chien dans ton jardin.